Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, manifeste fortement sa puissance, parce qu'alors que vous écoutez le son de ma voix, c'est ainsi pendant ce moment que vous allez rencontrer le miracle de Dieu, parce que c'est pendant ce genre de moment que Anne a ainsi vécu le miracle. C'est pendant ce genre de moment que Anne a témoigné de la grandeur de Dieu. C'est pendant ce moment que la honte de la stérilité quitte la vie de plusieurs personnes. Alors que vous êtes connectés ensemble avec nous, la grande famille révolutionnaire, nous prions énormément et nous levons notre voix afin que vous puissiez entrer dans la fécondité et dans votre miracle, que vous puissiez toucher votre Samuel, que vous puissiez entrer dans le moment exceptionnel de la fécondité, dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Ainsi, nous avons la foi. Nous allons voir ce qui n'existe pas exister. La Bible ainsi déclare que la foi ainsi amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ainsi que lorsque nous sommes dans ce programme de prière, il y aura ainsi la main puissante de Dieu qui va se manifester dans votre vie, dans la puissance de Dieu, car le Seigneur va se manifester fortement en un puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible déclare ainsi dans Exode le chapitre 23, le 26e verset, la Bible déclare: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. L'Éternel qui est en train de dire dans sa parole qu'il ne doit y avoir aucune femme stérile dans le pays. Il ne doit y avoir aucune femme qui va souffrir de la stérilité. Cela veut dire que cette maladie de stérilité est sur le point de vous libérer pendant ce programme de 1 mois. 1 mois, c'est 30 jours. Le programme que nous avons intitulé 30 jours de miracle. C'est un programme de 30 jours de miracle. Vous pouvez déclarer après moi: 30 jours de miracle. Et il y a des orientations en ce qui concerne cette prière, parce que ce genre de prière et ce genre de miracle, c'est fait lorsque nous élevons ainsi un puissant sacrifice, lorsque nous nous sacrifions pour la cause du Seigneur. C'est alors que le cœur de Dieu est touché et il libère ainsi ce miracle dans votre vie au travers du sacrifice, au travers de votre foi, au travers de ce programme de 30 jours miracle. 30 jours de miracle. Nous allons avancer ainsi dans cette orientation de 30 jours de miracle. Vous pouvez jeûner de 0 heure à 15 heures si vous n'êtes pas sous prescription médicale, ou vous pouvez arriver même jusqu'à 18 heures, 0 heure à 18 heures pendant 30 jours de miracle. 30 jours de miracle. Je veux mon bébé, je veux mon Samuel, je veux mon Samuel, je veux toucher mon bébé. Voici les orientations que vous allez prendre avec cette prière exceptionnelle dans la grâce de Dieu. Vous allez le matin prier avec briser le joug de la stérilité. Vous allez le faire le matin. Et à midi, vous allez rechercher sur YouTube briser le joug de la stérilité, prière révolutionnaire. Et à midi, vous allez faire briser la stérilité 9 minutes pour briser la stérilité, prière révolutionnaire. Et le soir, avant de dormir, vous allez faire cette puissante prière: je veux
toucher mon Samuel. Je veux toucher mon miracle d'enfantement. Voici une orientation exceptionnelle de prière qui est à faire ainsi pendant 30 jours. Vous pouvez ainsi, dans la puissance et dans la grâce de Dieu, prendre ainsi un autre programme de prière qui sera ainsi à faire à l'espace pendant 50 jours de prière, de grâce et de puissance. Pour cette orientation, vous allez nous contacter en privé et nous allons avancer dans le programme de prière, dans l'accompagnement spirituel pour que vous puissiez arriver à vivre votre miracle. Nous avons la foi et vous allez voir ainsi ce que vous n'avez jamais vécu. La toute-puissance de Dieu a la capacité d'amener ce qui n'existe pas à l'existence. Là où le médecin dit que vous n'avez plus de trompe, vous n'avez plus de trompe, la puissance de Dieu a la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, quel que soit ce que le médecin a dit. Ils ont peut-être dit que vous êtes en bonne santé, mais vous cherchez l'enfant ne vient toujours pas. C'est ainsi qu'au travers du sacrifice, au travers de ces moments et de ces programmes de prière, nous nous sacrifions devant la présence de Dieu par le jeûne. Nous nous sacrifions devant la présence de Dieu par ce programme de prière pour que nous puissions expérimenter sa gloire d'une manière exceptionnelle. J'y répète, Exode déclare, Exode chapitre 23, le verset 26, l'Éternel qui déclare: il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. La Bible déclare que l'Éternel est derrière sa parole pour accomplir sa parole. S'il a déclaré qu'il n'y aura pas de femme stérile et que la stérilité est en train de vous combattre, chers révolutionnaires, la parole de Dieu ne ment jamais et la parole de Dieu va se manifester et va ainsi vous amener dans la fécondité. Nous allons prier enfin que ce qui paraissait impossible pour vous devienne possible, que les enfants que vous voyez en rêve, que cela puisse entrer dans le monde physique, dans le monde de la matérialisation, qu'ils puissent avoir de la matérialisation dans votre vie et dans votre destinée. Vous pouvez prendre ensemble avec moi Genèse, le chapitre 25, le 21e verset. La Bible déclare: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car sa femme était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Nous croyons en la toute-puissance de Dieu, en la toute-puissance du miracle, en la toute-puissance de la fécondité, en la toute-puissance de Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, en cette puissance qui ramène la fécondité là où les hommes ont déclaré stérilité. Vous pouvez déclarer après: voilà, toute puissance de Dieu qui ramène la fécondité là où les hommes ont déclaré stérilité. Vous pouvez déclarer après moi: maintenant j'invoque et j'en appelle au Dieu qui donne des enfants, le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu d'Anne qui donne des enfants. J'en appelle à toi, afin que tu me regardes et que tu m'écoutes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, chers révolutionnaires, l'Éternel va nous exaucer d'une manière exceptionnelle. Il va nous exaucer. Nous avons la foi et nous avons respecté le principe de Dieu concernant cette situation et nous croyons que sa parole est véritable. Alors l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il déclare dans sa parole qu'il n'est point un homme pour mentir,
ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, il l'accomplit toujours. Et il dit encore dans sa parole, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, dans notre situation, venez à moi, vous toutes qui êtes stériles, et je vous donnerai la fécondité. La Bible parle que Isaac a imploré l'Éternel. Là où le docteur ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour vous, là où votre famille, votre belle famille est en train de vous mortifier, est en train de vous critiquer, de critiquer votre couple en disant que vous ne servez à rien et en disant que vous ne servez à rien, que dans votre foyer, il n'y a pas de bruit des enfants, que vous ne servez à rien, que vous êtes comme un rideau de la maison. Vous avez enduré tant de honte en ce qui concerne cette situation. C'est ainsi que pendant ce moment, la toute-puissance de l'Éternel des armées va se manifester dans la dimension de la fécondité dans votre vie. Est-ce que vous croyez à ces paroles? Nous allons prier, implorer l'Éternel et l'Éternel nous exaucera comme il a exaucé Isaac. Il nous exaucera au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes ainsi, nous allons prendre notre Bible. Nous sommes dans Psaume, le chapitre 145, le verset 19. La Bible est en train de nous parler de quelque chose de puissant. La Bible est en train de dire, dans le 18e verset, la Bible déclare, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il le sauve. L'Éternel va nous sauver. L'Éternel va nous sauver de la fausse, de la stérilité. L'Éternel va vous sauver de la liste de femmes stériles, des hommes stériles. L'Éternel va vous sauver, va nous sauver de la liste de la fausse, de la stérilité, de condamnation, autocondamnation, condamnation familiale, condamnation liée aux éléments de la nature. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'Éternel va nous sauver. Il nous fera justice. Sa justice va se manifester dans ce combat. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, chers révolutionnaires connectés ensemble avec nous pendant ce moment, vous pouvez prendre votre bouteille d'huile d'onction, l'huile d'onction qui a été consacrée pour le service, l'huile d'onction qui a été consacrée pour le service spirituel. Vous allez prendre votre bouteille d'huile d'onction, oindre ainsi votre front, oindre ainsi votre ventre, oindre votre ventre en déclarant de paroles que ce ventre devient ainsi un aéroport pour les enfants. Je toucherai à mes enfants. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous allons ainsi commencer la prière dans la gloire de Dieu. Nous commençons ainsi premièrement à glorifier le Seigneur, car le Seigneur va ainsi se glorifier au travers de vous dans votre vie. Vous pouvez ainsi être connecté et répéter cette prière après moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Même si je ne suis pas encore enceinte, l'Éternel est bon, digne d'être adoré et d'être élevé. Sa bonté et sa miséricorde est efficace. Quelle que soit la condition où je suis, l'Éternel est bon. Vous pouvez répéter après moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, notre Père qui est dans le ciel. Merci parce que tu es bon. Nous te magnifions, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom car tu es bon, parce que tu es le Dieu qui exauce, tu es le Dieu qui sauve.
Nous te glorifions parce que tu as créé les cieux et la terre, parce que tu m'as donné le souffle de la vie. Tu as donné à mon mariage le souffle de la vie. Tu as permis que je sois marié. Nous te glorifions et nous te célébrons, car ta bonté, ta bienveillance dure à toujours. Nous bénissons ton saint nom, ton nom qui est glorieux, qui est élevé au-dessus de tout le nom. Ton nom qui est élevé au-dessus de la stérilité. Ton nom qui est élevé au-dessus de la stérilité. Vous pouvez répéter cela encore avec force. Ton nom qui est élevé au-dessus de la stérilité. Ton nom qui est élevé au-dessus de la stérilité. Nous te louons, nous te chantons, nous te célébrons. Sois béni, sois exalté, sois magnifié. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, à toi le miracle, à toi l'honneur, à ton saint nom, parce que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu ne connaîtras jamais de mensonge, et le mensonge ne se trouvera jamais dans ta bouche. Tu n'es point un homme pour me mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Tu n'es pas le Dieu de ma honte, mais tu es le Dieu de mes miracles. Tu es le Dieu de ma fécondité. Ô toi, notre Père, mon Père qui est dans le cieux, qui est comme toi parmi les dieux? Vous pouvez répéter après moi, qui est comme toi parmi les divinités? Tu es ainsi le Tout-Puissant et le Très-Haut élevé, au-dessus de tout le Dieu, au-dessus de tout fétichisme, au-dessus de toute forme de puissance. J'élève ton nom au-dessus, au-delà, au-dessus de ma vie. J'élève ton nom, le nom qui sauve, le nom de Jésus-Christ. Je te reconnais, je reconnais ta grandeur, je reconnais que tu peux tout faire, que rien n'était impossible et rien ne te sera impossible d'accomplir. Je veux reconnaître que tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de ma vie, tu es l'Éternel qui garde tes justes, tu es l'Éternel qui n'abandonne jamais ses enfants, tu es l'Éternel qui préserve du mal, tu es l'Éternel qui a donné à Anne, à Rebecca et à Sarah les enfants. Je te bénis parce que tu es grand, je te bénis parce que tu es bon, je te bénis parce que tu ne changes jamais, tu ne connaîtras jamais de changement, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Vous pouvez répéter après moi, éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel, le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui te souviens de moi. C'est toi qui te souviens de moi et qui me bénis. C'est toi qui me fais du bien. Sois béni, sois exalté, sois loué dans toutes choses, éternel des armées. Sois glorifié parce que tu es le Dieu qui ouvre mes entrailles, qui ouvre mon utérus. Tu es le Dieu qui ouvre mes entrailles et qui essuie mes larmes. Parce que tu es le Dieu qui ainsi, tu es le Dieu qui essuie les larmes. Tu ne t'arrêtes pas seulement à essuyer les larmes, mais tu vas jusqu'à la source des larmes, et tu viens ainsi essuyer et faire tarir la source des larmes. C'est ainsi que je te bénis, j'exalte ton nom, j'exalte ta puissance, j'exalte ainsi ta grande puissance, parce que tu es le Dieu qui envoie tes anges pour opérer de miracles. Éternel des armées, le Dieu de ma fécondité, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ, cher révolutionnaire. Nous sommes en train de monter dans la prière. La Bible déclare dans Jean, le chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
éternel, j'aimerais vous dire, chers révolutionnaires, c'est grâce, c'est pour de personnes comme vous que l'Éternel a accepté que son Fils unique puisse mourir d'une mort honteuse. Il a porté à la croix de Golgotha, il a porté votre honte, la honte que vous ressentez. La belle famille vous appelle de tout le nom. Votre mari, il n'y a plus une bonne communication, il y a de guerres froides, il y a de personnes qui vous critiquent, de personnes qui vous appellent avec certains noms honteux. Chers révolutionnaires, c'est ainsi que nous allons réclamer ainsi la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, il a porté ma honte, il a porté mes pleurs, il a porté la source de mes pleurs. Il est venu ainsi pour que je puisse vivre une vie de gloire, une vie de gloire, une vie de puissance, une vie de joie. Oh, nos puissants et précieux de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire pendant ce moment que l'Éternel Dieu vous aime. Oui, je vous parle que l'Éternel Dieu vous aime. Vous savez, deux fois, quand on n'arrive pas à concevoir, on commence à critiquer Dieu, on commence à se poser des questions. Est-ce que réellement Dieu m'aime? Est-ce que réellement Dieu écoute mes prières? Est-ce que réellement mes prières montent vers Dieu? Est-ce que réellement je compte devant le Seigneur? Oui, j'aimerais vous assurer que l'Éternel vous aime. L'Éternel vous aime, que l'Éternel vous aime. Et c'est pour vous qu'il a dépêché Jésus-Christ, qu'il puisse descendre et puisse mourir à la croix pour que nous puissions ainsi recevoir la vie et que nous puissions vivre une vie de gloire avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et lorsque nous pensons que le Seigneur ne nous aime pas, que le Seigneur ne nous entend pas, que le Seigneur nous a oubliés, cela constitue de péché. Dieu nous aime et nous allons ainsi prier ensemble avec vous pour remercier notre Seigneur pour son amour dans sa puissance. Vous pouvez répéter après moi: Père Céleste, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu as manifesté ton amour en donnant ton Fils unique. À cause, cher révolutionnaire, il y a une orientation. Il y a une parole qui est en train de venir. L'Esprit de Dieu qui est en train de déclarer. L'Esprit de Dieu qui est en train de parler au travers de moi. L'Éternel a livré son Fils unique pour l'humanité. Parce que le Fils unique de Dieu a été livré pour vous. C'est ainsi que l'Éternel vous accorde un Fils. Le Fils est mort pour ouvrir la porte ainsi aux plusieurs enfants qui doivent venir. Le Fils, lorsqu'on parle de la plante, une graine tombe et meurt sous la terre pour que cela puisse produire de fruits. Le Fils est mort, le Fils unique de Dieu est mort pour ainsi produire et donner ainsi naissance aux enfants. Le Fils de Dieu est mort pour que vous puissiez ainsi vous toucher vos jumeaux, toucher vos triplés, toucher vos enfants que vous attendez de la part du Seigneur. Tel est en train de me parler l'Esprit du Seigneur en ce qui vous concerne. Vous pouvez répéter après moi: merci pour ton amour, parce qu'à la croix de Golgotha, ton Fils unique est mort pour que moi, je puisse vivre en ayant des enfants sur la terre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens te soumettre mon corps. Vous pouvez répéter après moi: je viens te soumettre mon corps. Je viens te soumettre cette stérilité dans ma vie que je n'arrive pas à changer par ma force. Je viens te soumettre ce problème que je rencontre dans ma vie, que je n'arrive pas à changer par mes capacités. Je viens te soumettre ce problème de stérilité que je n'arrive pas à concevoir. Je n'arrive pas à le faire par ma force. Je viens te soumettre ce problème de stérilité. Mais je sais, éternel Dieu, que tu m'aimes
et que tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi en même temps. Je viens rejeter toute colère. Peut-être, chers révolutionnaires, vous ne savez pas que pendant vos paroles que vous disiez « Dieu m'a oublié », à chaque fois vous étiez en train de déclarer que Dieu m'a oublié, que Dieu n'entend pas mes prières. À chaque fois que vous avez eu la colère, nous allons maintenant rejeter la colère, rejeter l'amertume, rejeter toute autocondamnation. Chers révolutionnaires, il y a de ces certaines femmes qui se condamnent elles-mêmes, ce qu'on appelle autocondamnation. Il vous est arrivé dans votre vie que peut-être vous êtes dit que peut-être le problème vient de moi, que peut-être j'ai fait quelque chose, j'ai touché à quelque chose, peut-être c'est la raison pour laquelle je suis comme ça, la raison pour laquelle que le Seigneur refuse de me donner, peut-être j'ai fait quelque chose, c'est moi qui suis la cause de tout ça, c'est moi qui suis la cause de tout ce qui m'arrive. Vous êtes ainsi auto-condamné, des condamnations personnelles, des angoisses que vous vous êtes angoissé. Chaque année, il y a des angoisses dans votre vie parce que la famille, la belle famille vous oppresse. Ils attendent un bébé. Ils attendent un bébé. Et à la fin de chaque année, lorsque le bébé ne vient pas, cela constitue des années d'angoisse, de stress pour votre vie. La belle famille a des yeux braqués sur votre maison. Ils comptent des années. Ils attendent. Et chaque année est une année d'angoisse pour vous. Vous allez répéter après, vous allez ainsi rejeter et répéter cette prière après moi. Père céleste, merci pour ton amour. Et à cause de ton amour, je reçois la portion de mon miracle. Je sais et je comprends maintenant que tu m'aimes. Quelle que soit la condition de mon corps, je sais que tu m'aimes. Je te soumets l'infertilité. Je te soumets la stérilité que je n'arrive pas à concevoir. Je viens te soumettre ce problème de conception. Je sais que tu m'aimes car tu as donné ton Fils unique pour qu'au travers de la mort à la croix de Golgotha, qu'il puisse avoir deux fils qui sortiront de moi par ta puissance glorieuse. Vous pouvez répéter après moi. Tu as déclaré dans ta parole, dans Jean chapitre 3, Jean 3, 16, que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Vous pouvez déclarer après moi, Éternel des armées, Éternel le Dieu de ma fécondité, je fais partie de ces quiconques, de cette catégorie de personnes pour qui tu as donné ton Fils unique. Je fais partie de cette catégorie de personnes pour qui tu as donné et offert la vie précieuse de ton Fils unique. Je viens en ce moment te soumettre mon corps. Je viens en ce moment te soumettre ces problèmes de stérilité. Je rejette maintenant. Vous pouvez répéter après moi. Toute colère que j'ai pu avoir, je rejette maintenant toute blâme de mon corps. Quand je commençais à me blâmer de mon corps, à dire pourquoi mon corps est comme ça, à dire pourquoi les autres tombent enceintes et pas moi, je viens rejeter ces blâmes, cette autocondamnation sans pour autant le savoir. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je viens rejeter toute amertume que j'ai ressentie parce que je n'arrivais pas à tomber enceinte. Je rejette toute amertume, toute autocondamnation, toute condamnation de ma famille et toute condamnation liée avec les éléments de la nature. Chers révolutionnaires, la Bible est en train de nous parler dans Jérémie.
terre, inscris cet homme comme étant un homme dans le jour, comme étant un homme privé d'enfants. Il y a de condamnations qui sont liées aux éléments de la nature. C'est ainsi que, chers révolutionnaires, nous allons associer avec cette prière, la prière de la terre, pour reprogrammer la terre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi: je rejette toute angoisse et toute forme de stress, d'esprit de colère, d'esprit de doute que le diable m'envoie pour m'empêcher de vivre mon miracle. Je refuse maintenant la honte de la stérilité. Vous pouvez déclarer après moi: je refuse maintenant la honte de la stérilité. Je refuse maintenant la honte de la stérilité. Je refuse maintenant et je viens me séparer d'une manière exceptionnelle avec la stérilité. Esprit de stérilité, esprit de colère, de doute dans mon esprit, d'amertume, de jalousie, de dépression, esprit de peur qui vient m'envahir pour me faire croire que je ne tomberai jamais enceinte. Je refuse cela et je déclare maintenant les brisements de contrat avec la stérilité, car l'Éternel, mon Dieu, mon Père céleste, il déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile. Et par conséquent, cette parole que je viens de découvrir dans la Bible est mienne maintenant, parce que je fais partie du peuple du Seigneur. Je ne peux pas être stérile. Je ne peux pas être stérile. Mon corps entend la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, la parole qui sort de la toute-puissance de l'Éternel. Je ne peux pas être stérile. La stérilité prend des bagages et quitte mon corps d'une manière puissante. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, je refuse l'esprit de doute qui vient m'envahir pour me faire croire que je ne tiendrai jamais un enfant jusqu'au bout, que la grossesse n'arrivera pas à son terme. Oh, côté veillable, il est là. Vous pouvez répéter après moi: oui, Seigneur, j'accepte ton amour, j'accepte tes projets. Vous pouvez déclarer après moi: Éternel Dieu, je réveille ta mémoire. Tu as déclaré dans ta parole: réveillez ma mémoire. Éternel, souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi de mes autels. Souviens-toi de mes jeûnes. Souviens-toi de mes prières. Souviens-toi de ta parole où tu as déclaré qu'il n'y aura pas de femme stérile. Souviens-toi de ta parole où tu as déclaré que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Éternel Dieu, mon Père, je m'adresse à toi et je te pose la question. Voici, est-ce que vraiment c'est le projet de paix dont tu m'as parlé dans ta parole? Est-ce que le fait de vivre dans la stérilité, dans l'infertilité, c'est vraiment réussir le projet de paix où tu as parlé dans ta parole? Est-ce que le projet de paix dont tu parlais, c'est que je puisse vivre dans la stérilité? Est-ce que ce projet de paix, c'est que je puisse vivre dans l'infécondité? Est-ce que c'est vraiment ce projet de paix? Éternel, souviens-toi de ta parole. Je connais le projet que j'ai placé sur vous, de projet de paix et non de malheur. Vous pouvez répéter après moi maintenant: j'accepte tes projets dans ma vie. J'accepte la réalisation de tes projets dans ma destinée. Je reçois l'onction de la restauration dans mon corps maintenant. Alors que je me suis oint, mon corps et mon ventre devient ainsi envahi de l'onction de la restauration. Et l'onction restaure toutes les cellules de mon corps, restaure mon utérus, restaure mes entrailles, restaure l'intérieur de mon ventre. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, l'onction de Dieu restaure ainsi mon corps de femme pour accueillir un
bébé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi, je reçois la restauration de mon âme, de mes pensées. L'esprit des doutes est brisé. L'esprit de stérilité est brisé. La restauration de mon esprit. La restauration complète de mon utérus. La restauration complète de mon appareil reproducteur. De mon appareil génital. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore dire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore dire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez encore dire l'onction de Dieu sur moi. Vous pouvez encore déclarer l'onction de Dieu, l'onction de la restauration, de la fécondité sur moi. Je suis une nouvelle femme, je suis une nouvelle femme, je suis un nouveau homme. Les hommes ne me reconnaîtront plus. L'Éternel change mes larmes, l'Éternel change mes larmes en joie. Vous pouvez lire ensemble avec moi 2 Chroniques, le chapitre 7, le 14e verset. La Bible, nous commençons par le 13e verset. La Bible déclare, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai. La Bible déclare, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. Vous pouvez écrire après moi, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons maintenant nous incliner devant le Seigneur, demander pardon dans notre vie. Si vous aviez eu à faire des avortements, vous aviez déclaré de paroles d'autocondamnation, par exemple, de paroles, par exemple, que vous pouvez peut-être ne plus vous souvenir, mais que cela plane dans le monde spirituel contre vous. De paroles, par exemple, moi je ne veux pas vous parler de cela, mais très rapidement, comme peut-être de la blague, ou bien de la blague, ou bien un jeu, mais que cela commence à planer dans les règnes spirituels contre vous. Des paroles comme je ne veux pas beaucoup d'enfants. Moi les enfants, oh non, vraiment les enfants. Pas maintenant les enfants. Je n'aime pas trop de bruit, trop de dérangement. De paroles comme ça. 2 fois le diable nous attrape par nos propres paroles. Nos propres condamnations que nous étions en train de dire rapidement et nous étions en train de dire peut-être par blague, par jeu, mais que le diable utilise ces paroles contre nous. Que vous étiez peut-être en train de jouer, vous aviez oublié, mais que cette parole-là est en l'air, quelque part suspendue. Elle attend que vous puissiez renoncer à cette parole, demander pardon. Et cette parole que le diable utilise contre vous comme autocondamnation. La stérilité de foi vient aussi parce que vous êtes sorti avec un homme qui n'était pas le vôtre. Un homme marié, une femme mariée. Vous êtes sorti avec lui ou bien avec elle. Et maintenant sa femme ou bien le mari de cette femme a parlé contre vous. Et cette parole qui est en train de planer toujours contre vous. Vous n'êtes plus avec cette personne. Vous n'êtes plus avec cet homme. Vous n'êtes plus avec cette femme. Aujourd'hui, vous avez une autre vie. Mais cette parole est en train de planer contre vous. Nous allons avancer pour demander pardon pour cela au Seigneur. Afin que l'Éternel puisse nous exaucer. Nous devons nous humilier. Nous devons ainsi nous détourner de mauvaises voies. Demander pardon afin que la restauration et le miracle d'enfantement de fécondité puisse se manifester. Et je vous assure, l'Éternel est celui qui donne les enfants. Il est le Dieu de ma fécondité. Vous pouvez déclarer après moi, tu n'es pas le Dieu de ma stérilité, tu es le Dieu de ma fécondité. Tu n'es pas le Dieu de ma honte, tu es le Dieu de ma fécondité, le Dieu de mon miracle, honneur puissant et précieux de Jésus-Christ.
Il déclare dans sa parole, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il a dit ainsi, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, il est juste et fidèle pour vous les rendre blancs, pour tout nettoyer, envoyer très loin dans les oubliettes. Vous pouvez déclarer et prier ensemble après moi. Père céleste, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je te demande pardon pour tout le péché que j'ai commis dans l'enfance, dans l'ignorance, au travers de jeux, au travers de blagues, de péchés que j'ai commis, que j'ai déclaré de paroles qui me condamnent aujourd'hui, qui condamnent mon foyer. Je te demande pardon avec sincérité de cœur. Si je savais, je n'allais pas prononcer ces paroles dans ma vie. Je n'allais pas prononcer ces condamnations dans ma vie. Si j'avais dit que je ne voulais pas avoir des enfants dans ma vie, je te demande pardon, Seigneur éternel. Pardon pour tous les avortements commis. Pardonne-moi, ô Éternel, pour le sang versé. Pardonne-moi, que la terre me pardonne. Que la terre me pardonne pour le sang qui a été versé. Pardonne-moi, Éternel Dieu, pour ce péché que j'ai commis dans l'ignorance ou même dans la conscience. Pardonne-moi, je te demande pardon au-devant de toi, ô Éternel. Pardon pour tous les avortements. Pardon ainsi pour tout le péché, pour les enfants qui ont été enlevés. Pardon, Éternel Dieu, pour des paroles que je prononçais dans ma négligence, dans l'inconscience ou dans la conscience. Pardon, Éternel Dieu, d'avoir négligé mon côté femme. Pardon pour des paroles où je disais que je ne serais pas mère à cause de la douleur d'enfantement. Pardon, Éternel Dieu, pour la réaction que j'avais dans le domaine de la douleur d'enfantement. Pardon, Éternel Dieu, si par ma réaction, cela a ouvert la porte à la stérilité, cela a ouvert la porte à l'infertilité. Je te demande pardon, Éternel Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, il y a chez révolutionnaires de personnes qui se sont autoproclamées à cause de douleurs d'enfantement. À cause parce que lorsque une femme est enceinte, elle a maintenant de besoins qui sont inhabituels. De besoins qui sont inhabituels, des douleurs, des malaises, n'arrivent plus à rien faire. Avec des douleurs d'enfantement en plus de cela, certaines personnes se sont dit non, 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 c'est vraiment dur. Et à cause de seulement dire que c'est vraiment dur, cela est en train de créer des problèmes, à créer quelque chose dans le règne spirituel qui vous empêche d'accéder à ce miracle. Je vais déclarer après moi, pardonne-moi, Éternel Dieu. Pardonne-moi, que la terre pardonne le sang versé commis dans les avortements. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie maintenant, vous pouvez déclarer après moi, que le sang de Jésus-Christ me lave maintenant. Que le sang de Jésus-Christ me lave de tout péché. Me lave de tout péché. Que le sang de Jésus lave mes pensées. Lave ma bouche. Lave mon corps de tout péché qui était attaché à ma vie et qui m'empêche ainsi de vivre et d'expérimenter le miracle de l'enfantement. Vous pouvez prendre votre Sainte Seine pendant ce moment. Vous pouvez mettre une pause et aller chercher la Sainte Seine et prendre la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus. Que le corps et le sang de Jésus-Christ vous lavent de main des sangs, où votre main est remplie de sang à cause des avortements. Lorsque vous allez prendre le sang de Jésus, vous allez un peu laver aussi la paume de vos mains comme vous êtes en train de laver vos mains avec du savon. Vous prenez le sang de Jésus-Christ et vous lavez ainsi la paume de votre main en déclarant après moi que ma main soit pure de tout avortement, de tous les sangs des avortements éternels des armées. Pardonne-moi ce péché et lave-moi par ton sang précieux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ lave mes mains,
lave mon corps, lave mon utérus, lave mes entrailles, lave mon esprit de tout ce qui m'empêchait d'accéder à ce miracle. Je te prie, Seigneur, de me pardonner au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, vous pouvez répéter après moi. Lorsque vous répétez après moi, vous pouvez maintenant toucher votre ventre avec une main. Vous pouvez toucher votre bas-ventre avec une main et déclarer après moi: Père Céleste, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bénis mon utérus. Vous pouvez encore les répéter avec force après moi: bénis mon utérus. Vous pouvez encore répéter avec force après moi: bénis mon utérus. Encore une fois: bénis mon utérus. La dernière fois: bénis mon utérus. Bénis mes ovaires. Vous pouvez répéter cela 7 fois après moi: bénis mes ovaires. 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 Vous pouvez encore répéter après moi: bénis la sémence de mon époux. Bénis la sémence de mon époux. Bénis la sémence de mon époux. Si vous priez pour votre épouse, vous pouvez déclarer après moi: Père Céleste, bénis l'utérus de ma femme, les ovaires de ma femme et bénis ma sémence. Vous pouvez déclarer après moi: au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bénis mon utérus, bénis mes ovaires, bénis la sémence de mon époux. Vous pouvez répéter cela 7 fois après moi. Come on. Koi de la hatu ve avalush kamai vengai. Ute gadunge diganula de la hasai. O viva has kanguge ve agoshka. Yimunli avalegi ablai de la sia. Rude ge vahato. Igabagute. Kute ginon kalahi de vesh. O taige nunga divahalia. Lo de vea. Déclarez après moi maintenant: bénis la sémence de mon époux et qu'un enfant vienne, afin que notre joie soit parfaite. Et qu'un enfant vienne, afin que ma joie soit parfaite. Vous pouvez encore déclarer avec force après moi: et qu'un enfant vienne, afin que ma joie soit parfaite. Et qu'un enfant vienne, afin que ma joie soit parfaite. La Bible déclare, cher révolutionnaire, la Bible déclare: jusque-là, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut que votre joie soit parfaite. Il sait que votre cœur est en train de saigner parce que vous n'avez pas encore tenu l'enfant ou l'enfant de vos rêves que vous attendez. Il sait que vous êtes triste pour cela. Nous allons prier comme Isaac avait prié pour sa femme. Vous pouvez répéter après moi: Père Céleste, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bénis mon utérus, bénis mes ovaires, bénis la sémence de mon époux, bénis ma période d'ovulation, que pendant cette période, que le diable ne vienne pas voler la sémence dans mon utérus, dans mes ovaires, dans mon corps, dans mes trompes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bénis la sémence de mon époux et qu'un enfant vienne, afin que ma joie soit parfaite, afin que la joie de ma famille soit parfaite, afin que la joie de mon mari soit parfaite, afin que la joie de mon foyer soit parfaite, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Chers révolutionnaires, là où le médecin en dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour vous, que vous ne pouvez pas tenir un enfant, là où ils ont dit que votre utérus n'est pas forte pour supporter un enfant, vous pouvez déclarer au Seigneur: Éternel des armées, le Dieu de ma fécondité, le Dieu de ma fécondité, bénis mon utérus. Donne à mon utérus la force de supporter le doublé, le triplé, le jumeau, le triplé, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
pouvez répéter après moi. Tu es le Dieu qui a visité Sarah malgré son âge avancé. Tu es le Dieu qui a visité Rebecca malgré son âge avancé. Tu es le Dieu qui a visité Anne. Ainsi en ce moment, j'invoque ton nom. Viens à ma rencontre, visite-moi. Cher révolutionnaire, la Bible déclare que l'Éternel se souvint de Rebecca et il lui donna un fils. C'est ainsi que nous sommes en train de prier que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il vienne à votre rencontre. Vous pouvez déclarer après moi, viens à ma rencontre, le Dieu de mon miracle, le Dieu de mon miracle, le Dieu de mon miracle, le Dieu de mon Samuel. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tu es le Dieu de ma fécondité, tu es le Dieu de ma fécondité, le Dieu de miracle. Tu as déclaré dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Vous allez déclarer après moi, Seigneur éternel, je prie conformément à cette parole. Je viens à toi pour que tu puisses me donner des enfants. Je suis fatigué de la honte. Je suis fatigué de la honte. Donne-moi ce que mon cœur désire. Bénis mon utérus. Que mon utérus soit ainsi l'utérus qui fera sortir des grands hommes, des grandes femmes qui viennent, qui seront des grandes femmes, seront ma matrice. Bénis ma matrice. Donne de la force, du pouvoir et de l'onction. Que ma matrice, mon utérus, fasse sortir des hommes d'onction, des grands hommes d'affaires, des grands inventeurs, des grandes personnalités. Que cela puisse sortir de moi. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bénis mon utérus et qu'un enfant vienne, afin que ma joie soit parfaite. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, cher révolutionnaire, vous pouvez ainsi lire Luc chapitre 10, le verset 19. La Bible déclare, ainsi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous allons maintenant prendre autorité et déclarer après moi. Vous pouvez répéter après moi, toute chaîne de stérilité dans ma vie, toute chaîne, toute combinaison de stérilité dans ma vie prenne fin maintenant. Vous pouvez encore le dire avec force et avec sainte colère, que toute chaîne de stérilité dans ma vie, imposée dans le monde de ténèbres, imposée par ma belle famille, imposée par ma famille, prenne fin maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par l'autorité la plus puissante, l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toute chaîne de stérilité dans ma vie prenne fin maintenant, pas demain, mais maintenant. Je brise la stérilité, je brise la stérilité, esprit de stérilité, démon de stérilité. La Bible déclare que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Je chasse maintenant tout démon, toute entité spirituelle derrière ma stérilité qui m'empêche de concevoir, qui détruit la sémence de mon mari à l'intérieur de moi, qui crée des problèmes, qui affaiblit ma matrice, qui affaiblit mon utérus, qui affaiblit ainsi la sémence de mon mari, qui affaiblit mes moments d'ovulation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous chassons. Vous pouvez déclarer après moi, je chasse maintenant cet esprit, je chasse ces démons, je brise et je renverse les forteresses de l'ennemi, les forteresses des démons, les forteresses de la stérilité dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que cela prenne fin maintenant. Je déclare par la puissance de Dieu, comme le Seigneur déclare, que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je viens délier ma matrice. Je viens délier ma fécondité.
que dans tout le lieu physique comme spirituel où votre fécondité a été liée, il y a certaines personnes en ce moment où l'Éternel nous montre que votre fécondité a été liée auprès d'un arbre. On a lié cela auprès d'un arbre. C'est ainsi que la Bible déclare: tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Nous délions votre fécondité. Nous délions votre fécondité. Nous délions votre fécondité dans toutes les forêts, dans les arbres. Nous délions votre fécondité maintenant et nous lions la stérilité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi: je suis féconde. Tout pouvoir de stérilité est brisé maintenant. Les forteresses, les hôtels de stérilité est brisé. Les hôtels dans ma belle famille, dans la famille, dans ma famille, du côté paternel, du côté maternel, est maintenant brisé. Maintenant brisé. Maintenant brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cela prenne fin maintenant. Je viens délier ma fécondité là où cela a été emprisonné. Je déclare maintenant la liberté de ma fécondité, de mes enfants quand le diable a retenu dans le monde maléfique. Que mes enfants viennent vers moi, que mes enfants, mon miracle de fécondité marche vers moi. Maintenant, je déclare que je ne suis plus une femme stérile. Non, le Dieu de Anne, le Dieu de Anne m'a visité. Le Dieu de Anne m'a visité. Le Dieu de Anne m'a visité. Je ne suis plus une femme stérile. Le Dieu de Anne m'a visité. Le Dieu de Rebecca m'a visité. Il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de moi et il est venu me visiter. Oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu de Anne m'a visité. Je suis une nouvelle personne. Je suis appelé ainsi. Je suis appelé à allaiter des bébés, à allaiter des jumeaux, des triplés. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez vous lever là où vous êtes, faire quelques pas et déclarer après moi: je ne suis plus une femme stérile. Non, l'ancienne personne était stérile. Mais plus maintenant, je suis une nouvelle personne. La terre sur laquelle je marche, maintenant, inscrit mon nom dans la liste de personnes qui toucheront le miracle de fécondité, le miracle d'enfantement en cette année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer cela avec force après moi. Et la terre sur laquelle je marche, inscrit mon nom dans la liste de personnes qui seront visitées par la fécondité en cette année. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis une nouvelle personne. Vous pouvez citer votre nom complet, que je suis une nouvelle personne en Christ. Mon nom a été transformé par le sang de Jésus. Le Dieu de Anne, le Dieu de Rebecca s'est souvenu de moi et il a enlevé ma honte, il a enlevé ma stérilité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai demandé et j'ai invoqué l'Éternel. Et l'Éternel qui est fidèle à sa parole, il m'a répondu comme il déclare cela dans sa parole. Je suis une nouvelle personne en Christ. Mon utérus, ma matrice, mes entrailles s'ouvrent ainsi pour supporter les enfants jusqu'au moment de l'enfantement. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, maintenant, je prophétise avec force, par la puissance et par la gloire de Dieu. Je viens lier complètement le forteresse, de la stérilité, lier fortement les démons de stérilité. Je suis libre. Vous pouvez dire: je suis libre 14 fois. Come on. M'écoute viahas, katula mea bados. Mei de la route vecanus cavegeso. Celui qui délivre, canus cavigaloide.
Kapa monke muska biga mongele diahasa rute veke tula vinuska proivegias rutiga baibelaha ya bengosha emingo dialaha kikaka vegelekia vatula prika vakori de frute ke apply rute kivahate kunte viahate onabuesa et précieux de Jésus-Christ, cher révolutionnaire. Le numéro 2 de cette prière sera dans quelques jours. Quel puissant moment de prière. Vous allez dire merci Seigneur Jésus-Christ. Honneur et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Après cette prière, vous allez ainsi prendre la prière aussi de la louange. Nous allons louer le Seigneur. Recherchez sur YouTube. Prière, la louange est une arme efficace. Prière révolutionnaire. Et vous allez voir cette prière et louer le Seigneur et danser pour la gloire de Dieu ensemble avec nous. C'était ainsi une joie exceptionnelle de participer à ces miracles d'enfantement ensemble avec vous. C'était ainsi, soyez ainsi, chers révolutionnaires, aptes en ce qui concerne vos rêves, à écrire vos rêves, parce que vraiment la saison est très bonne et le moment que l'Éternel a choisi pour vous visiter d'une manière exceptionnelle. C'était votre frère et compagnon de lutte dans le combat spirituel, votre frère RMK Combat. Veuillez entrer en privé avec nous pour avoir des amples informations sur ce programme de 30 jours de prière, de miracles, de fécondité. Votre frère et accompagnateur spirituel RMK Combat. Veuillez revenir vers nous avec un grand témoignage dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Regardez et écoutez le cri de bébés qui sont déjà en train de s'entendre dans le monde spirituel et dans votre maison. Shalom, shalom, shalom chez vous.